Nous sommes sa justice. En tant que sa justice, dans cette alliance que nous avions avec lui, nous sommes ses représentants, nous sommes ses partenaires. Alors, il n'attend que nous agissions, afin qu'il puisse justement se joindre à nous pour pouvoir gagner les combats. Je t'aime, Seigneur, plus que tout, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je t'ai donné ma vie. C'est une confession que nous faisons, un nouvel engagement. Je t'ai donné ma vie. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Et tu as imparti ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit, afin de revêtir ta nature. Seigneur, je t'aime. Sans cela, je serais égaré loin de toi. Merci, Seigneur. Aimer, c'est se donner. Aimer, c'est tout donner. Tu as dit que tu as donné ta vie pour nous. Oh Seigneur, quel amour! Quel amour! Quel amour! Révèle-nous les profondeurs de ton amour, afin que nous puissions, Seigneur, aimer comme toi tu nous as aimés. Merci, Seigneur, pour ce jour nouveau, pour ce soleil qui brille dans nos cœurs maintenant. Sois loué. Atawale, Abina Yesu, 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 Abina Yesu, qu'il est bon d'être dans ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Glorifie-toi au travers de nous. Merci, Seigneur, pour la victoire de ton Église. Merci pour la victoire de ton Église. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre ton Église. Nous
te bénissons. Nous sommes plus que vainqueurs par temps. À toi seul la gloire. Merci Seigneur. Rabashinta kobazende kebayaba. Yabarinda kobazende kebayaba. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La pensée qui vient dans mon cœur, c'est ce qu'il m'a dit il y a déjà des décennies. Qu'est-ce que je ne peux pas faire pour vous? Que ne ferais-je pour vous? Voilà le langage qu'il avait tenu. Que ne ferais-je pour vous? Il a gardé le silence un temps. Et ensuite il dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Pour dire tout simplement, heureux est l'homme qui se confie en lui. Confions-nous en lui. Alléluia. Ne désespérons point sur quoi que ce soit. J'invite le pasteur qui aura quelque chose à vous dire. Ensuite, nous allons passer au message de ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour la clôture de ce temps de retraite. C'était vraiment la volonté de Dieu que nous puissions passer ces moments dans sa présence. On ne peut pas reprendre tout de suite les cultes. Et puis, après tout ce temps de silence, vraiment, c'est Dieu qui a inspiré le docteur à ce que d'abord les collaborateurs et ensuite le peuple, afin de revoir certaines choses. Nous avons travaillé d'une manière avant confinement. Après confinement, il y a sûrement une nouvelle saison. Et dans la nouvelle saison, il y a des instructions que Dieu donne, il y a une nouvelle façon de faire, il y a vraiment des recommandations. Voilà pourquoi nous avons pu avoir cette assise pour que Dieu nous parle, pour que nous puissions faire aussi une analyse par rapport à comment nous avons fonctionné hier et comment désormais nous devrions fonctionner. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire, vraiment de succès en succès, qu'on ne tourne pas en rond, qu'on ne soit pas dans la routine. Sinon après, on se fatigue. Alléluia. Et ces moments ont été des temps de pleine bénédiction. Et le docteur va donc recevoir chacun d'entre nous individuellement, chacun selon qu'il est responsable dans un département. Donc tout à l'heure, à la fin du culte, il y a des personnes que le docteur va recevoir assurément. Et puis tout au long de la semaine, donc soyons vraiment, regardons nos téléphones par rapport au groupe des responsables. Il y a sûrement des annonces qui vont passer avant que la reprise normale se fasse. Donc le docteur aimerait avoir entretien avec les collaborateurs et par la suite, il saura lui-même ce qu'il faut faire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, nous avons eu des temps de partage. Ce n'était pas seulement la veillée de prière, mais c'était des temps de partage, des temps d'analyse, et c'était merveilleux. Nous allons passer donc au message. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce qui a été fait. Amen. Alléluia. C'est des bons temps qui s'annoncent.
Et je crois que nous serons francs. On ne forcera plus personne à être dans un département. Mais il faut connaître qui l'on sert. Si on n'a rien entendu du Seigneur, mais là où on vous indique, vous devez obéir. Parce que Dieu vous connaît et il sait ce qu'il est capable de faire avec vous. Pour ne citer que le témoignage de l'Ougandaise qui n'était pas d'un secteur, qui a pris justement le département les voies routières. Mais elle a fait ce que personne, même ceux qui étaient, de professionnels dans ce département, des années durant, n'ont pas fait. Nous avons Dieu en nous. Et quand on a une volonté de vouloir satisfaire Dieu, ce n'est pas un homme, eh bien Dieu vient en aide. C'est ce qu'on oublie. Je n'étais pas appelé à consacrer à être diacre, mais m'a fixé diacre. Mais le travail que nous avions fait, Dieu faisant en sorte que dans cette enfance spirituelle, toute personne qui venait vers nous, Dieu me montrait certaines choses à dire. Et cela est parti après. Mais c'était curieux, tous les gens voulaient venir vers notre couple pour justement que nous soyons reçus. Et Dieu nous a équipés de sorte que même on pouvait faire un mariage là à la pairie jusqu'à 5 heures du matin. Nous reprenons et nous sommes au culte à 7 heures pour mettre de l'ordre et continuer jusqu'à 17 heures. Non stop. C'est Dieu qui, tout simplement, c'est nos cœurs. Je vous en parle parce que j'ai connu cette expérience. Et c'est alors que Dieu, et moi qui ne voulais nullement le ministère, je voulais rester simple, fidèle. Mais ce n'est qu'en 2002 que Dieu m'a confondu, moi personnellement, pour me dire que je t'appelle à ceci. Donc, avec Dieu, on est polyvalent. On est polyvalent et alors là, il va pouvoir te donner ce à quoi il t'a appelé. Mais si tu l'as reçu de lui, dis-le. Positionne-toi simplement. Alléluia. J'invite Madame Nzoubou à pouvoir nous partager ce que le Seigneur a mis en son cœur. Soyons disposés à recevoir. Tu n'iras pas avant de me voir. Hein? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, lorsque le docteur m'a appelé pour me demander de parler de la part de passer ici, intervenir, j'ai posé la question au Seigneur parce que je n'aime pas, comme je vous dis souvent, venir parler avec ma sagesse ou mon intelligence ou mes connaissances. Non. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à tes enfants? Il y a certainement quelque chose que tu veux que je leur dise.
le Seigneur m'a dit que dans le cadre du programme que le pasteur a mis en place, on en a discuté, que c'était vraiment la volonté de Dieu. Et il m'a dit d'aborder un volet, on va le voir ensemble, un volet dans le cadre de ce travail-là. C'est un message que j'avais déjà partagé avec les femmes. Mais il m'a demandé de le partager maintenant avec nous, les responsables, parce que c'est utile. Et à l'époque, le Seigneur avait intitulé ce message « Les gens blessés blessent les autres ». Alléluia. C'est bon? Ça passe? C'est bon? Et le Seigneur avait intitulé ce message à l'époque « Les gens blessés blessent les autres ». Et j'ai dit, Seigneur, mais vraiment, docteur, hier matin, quand vous m'avez appelé, j'étais au lit, je n'étais même pas réveillé. Mais après, je suis resté là plus d'1 heure parce que le Seigneur me rappelait ça. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à tes enfants? Les gens blessés blessent les autres. J'avais déjà parlé de ça avec les femmes, on avait travaillé là-dessus, ça nous avait fait beaucoup de bien. Il m'a dit, oui, mais tu dois aussi faire ce travail avec les responsables parce que j'avais parlé à l'époque aux femmes, vous dirigez vos foyers, mais là, c'est les dirigeants de l'Assemblée, tu dois aussi partager avec eux. Les gens blessés blessent les autres. Dans le cadre de l'amélioration de nos caractères, n'est-ce pas, pour nous permettre d'avoir un ministère performant. Parce qu'on ne se rend pas souvent compte que c'est un pan important de nos vies qui a un impact sur tout ce que nous faisons, les blessures. Les blessures internes. Nous avons tous, chacun à sa façon, été blessés d'une manière ou d'une autre. Par nos conjoints. D'abord, même les conjoints, c'est après. Même depuis notre enfance. Une parole, un comportement. Papa a donné telle chose à l'autre, il ne m'a pas donné. J'ai une tante qui a fait telle chose, on ne l'a pas fait pour moi. On a payé des études à tel, on ne m'a pas fait. Par une parole, par un comportement, par quelque chose parfois que nous avons vu à la télé. Et ce sont des blessures qui commencent de l'enfance. On les accumule en fait au fur et à mesure. On les accumule, on se dit c'est pas grave, oh ça va passer. Mais ça ne passe pas parce que ce sont des blessures qui ne touchent pas notre physique, mais qui touchent notre âme. Et ce n'est pas visible. Et comme ce n'est pas visible, nous ne mesurons pas toute l'ampleur et la portée des conséquences de ces blessures dans nos vies, dans nos foyers, dans nos relations de manière générale. C'est pour cela que vous allez vous retrouver par exemple avec un orateur ou un homme de Dieu qui aime beaucoup le Seigneur, qui connaît la parole de Dieu, mais vous allez voir dans son comportement, dans sa façon de réagir, dans son caractère, la personne est vraiment désagréable. Ce n'est pas cette personne, ce sont les conséquences de blessures que la personne a eues dans sa vie. Comme je disais, il y a des choses qui remontent depuis l'enfance. Ensuite, dans l'adolescence. Ensuite, dans l'âge adulte, nous avons rencontré quelqu'un qui nous a déçus, quelqu'un qui nous a abandonnés, quelqu'un qui nous a laissé tomber, quelqu'un qui nous a humiliés, qui nous a invectivés, qui nous a... Vraiment, ça cause des blessures dans nos âmes. Avec le temps, on se dit que ça va passer. Non, ça ne passe pas. Parce que ces blessures, elles sont réelles. Si vous vous blessez aujourd'hui, vous prenez le couteau, vous vous blessez. Ce n'est pas parce que les jours vont passer que la blessure va guérir. Non. Tant qu'on ne l'a pas soignée, elle ne guérit pas. Elle va rester là et qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas comment les médecins appellent ça. On a des médecins nécrosés ou quoi. Ma chérie là va vous dire le nom. Mais en un mot, ça pourrit. La blessure pourrit, elle se désagrège, elle abîme, elle continue à détruire. Et tant que c'est visible, on va aller soigner. Parfois, ce sera trop tard. Mais quand c'est les blessures de l'âme, on ne voit pas et ça nous trouble parce qu'elles sont là. Ces blessures de l'âme sont là. Elles nous troublent, n'est-ce pas? Et elles nous souillent. Parce que, comme je vous disais, une blessure qui n'est pas soignée, elle s'abîme, elle dégage, elle pourrit. Moi, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, ce matin, je me suis réveillé. Les enfants ont oublié de fermer la poubelle la nuit. Donc, toute la maison sentait la poubelle, jusque dans ma chambre qui est loin de la cuisine. Toute la maison sentait la poubelle. Parce que la poubelle n'était pas fermée. Et nous avons des blessures comme ça dans nos âmes, qui sont des poubelles. Elles nous souillent. Elles vont souiller nos foyers. Parce que
une blessure, on a l'impression parfois quand il y a la blessure, il y a une croûte qui se met dessus. Vous avez des blessures où il y a la croûte. Elle n'est pas guérie. Elle est en train de comment dire ça, le puits est en train de se former à l'intérieur. Si bien que vous allez voir des personnes, dès que vous parlez d'un certain sujet, elle ne veut pas entendre parler de ce sujet. Ça va changer vos caractères, ça va changer vos comportements. Parce qu'on m'a déjà blessé à ce niveau-là, je ne veux plus qu'on touche à cette partie de ma vie-là. Ce qui fait de nous des personnes, nous ne sommes pas ouvertes. Quand on vit ce genre de situation, on n'est pas ouvert. Parce qu'on a peur qu'on touche là où il ne faut pas toucher. Ça nous souille, comme je disais, et ça nous trouble. Et ces blessures, n'est-ce pas? Ces blessures causent des conséquences, comme je disais, dans nos vies d'abord. Elles rendent notre service inopérant, c'est-à-dire que notre service dans le Seigneur n'est pas opérant. Nos corps, la Bible dit quoi? Nous sommes le palais du grand Dieu vivant. Nous sommes le palais de l'Éternel des armées. Là où il y a la pourriture, bien que ces blessures ne dépendent pas de vous, elles vous ont été infligées. Mais quand elles sont là, c'est vous qu'elles polluent en réalité. Ce n'est pas la personne qui vous a blessé qu'elle pollue, c'est vous-même qu'elle pollue. Et nous qui sommes censés être, ce n'est pas nous sommes censés être, nous le sommes. Nous qui sommes le palais du grand Dieu vivant, nous passons pourris de l'intérieur. Le palais de l'Éternel est pourri. Et qui peut venir habiter dans un endroit qui sent mauvais? Moi, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai ouvert vite toutes les fenêtres, j'ai fait sortir la poubelle. Alléluia. Donc ça nous pollue, ça pollue notre service, ça pollue notre vie matrimoniale. Parce que vous allez vous retrouver avec quelqu'un, ah non, moi on m'a déjà déçu, je ne peux plus m'ouvrir. Moi, je ne dirai plus jamais, je t'aime à un homme. Mais le monsieur que tu as épousé, celui qui t'a fait mal, ce n'est pas celui qui est venu t'épouser. Quand tu dis que tu ne vas jamais lui dire je t'aime, ça veut dire que tu prives ta relation de quelque chose d'important. Donc, comme je disais, ces blessures nous souillent nous-mêmes d'abord. Elles souillent notre service, elles souillent nos foyers et elles souillent même parfois nos relations avec nos enfants. Ça nous rend aigris, ça nous rend acariâtres. Les visages sont fermés. Je suis désolé, c'est nous les responsables. Le Seigneur ne m'a pas dit que c'est l'assemblée, c'est nous les responsables. Parfois, tu regardes le visage d'une personne, tu n'as pas besoin qu'il te raconte sa vie, tu sens que ça ne va pas. La souffrance qui est au fond de toi là, la blessure qui est au fond de toi là, tu fais vivre ça à ton mari. Pire encore, ce qui me rend parfois très triste, c'est quand tu fais vivre ça à tes enfants. Ce qui fait que ta vie entière, tant que tu n'es pas soigné, tu la pollues, tu ne vis pas bien, tu es malheureux, tu es acariâtre, tu ne jouis pas de tout ce que Dieu t'a donné et tu répercutes ça dans tes enfants. Tes enfants vont faire pareil parce que ces blessures, tu les répercutes sur les enfants, tu les blesses aussi. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, les gens blessés blessent les autres. Tu vas blesser tes enfants et tes enfants vont rentrer dans leur vie aussi avec les mêmes blessures. Et ainsi de suite. Dans nos relations avec les autres, nous qui gérons les brebis, dès que la brebis arrive, on ne me fait pas ça. On ne me dit, même entre nous-mêmes, c'est ça là qui me dépasse parfois, même entre nous-mêmes les collaborateurs. Entre nous-mêmes, nous faisons des choses parfois qui ne sont pas très gentilles, qui ne sont pas bien. Mais je ne nous juge pas. Le Seigneur a dit que ce sont les conséquences des blessures qui sont en nous que nous ne lui avons pas demandé de guérir. Ce n'est pas nous, parfois on subit. On a été tellement blessés. Le Seigneur disait que tu as certaines personnes, certaines âmes, il y a les blessures partout. Et toi, tu ne fais que manifester. Tu imagines si tu as les blessures sur tout le corps physique, là, il ne faut pas que quelqu'un s'approche de toi. Parce que tu as peur de quoi? Que dès qu'il touche là, il va toucher la blessure là, ça va me faire mal. Ce n'est pas, je ne vous accuse pas par les compassions de Dieu. Je ne nous accuse pas, puisque moi-même je me sens concerné. Cet enseignement concerne d'abord moi-même en particulier. Je n'accuse pas, je ne juge pas, bien-aimé, je vous parle avec tout l'amour de Dieu. Le Seigneur a dit que ce sont ces choses qui nous rendent comme ça. Tant qu'elles ne sont pas guéries dans nos vies, on ne peut pas. On cause du tort autour de nous, à nos enfants. On les blesse, on les oppresse,
on les persécute. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien dans son corps, dans son cœur, on n'est pas bien. Et on répercute ça. On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu es blessé, tu vas donner les blessures. Si tu ne fais pas attention, si tu es blessé, tu vas blesser les autres. Tu vas infecter les autres. La Bible dit infecter. On va lire Hébreux, chapitre 12, au verset 15. Ne soyons pas attristés, hein? Ne soyons pas attristés. C'est vraiment dans la suite du travail que le pasteur nous a dit de faire. On nettoie souvent l'extérieur et le Seigneur nous dit, et on laisse l'intérieur comme ça. Et le problème, c'est que tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Je vous parle avec tout l'amour de Dieu. 12, j'ai dit quoi? Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, parce que les blessures produisent l'amertume. Les blessures produisent l'amertume. Mon Dieu. Une fois, mon mari m'avait dit une parole qui m'avait blessé. C'était pas, si je vous l'ai dit, vous allez dire que Madame Zoubou, ça aussi c'est rien. Mais c'est une parole qui m'avait blessé. Et je ne vous mens pas, à l'époque, j'avais dit dans mon cœur que la parole là, je ne vais jamais lui pardonner ça. Je vous dis la vérité, j'avais dit ça là, je ne vais jamais lui pardonner ça. Mais lui, il a déjà oublié. Il passe à autre chose. Il ne l'avait même pas dit méchamment. Mais moi, c'est passé, c'est sûr qu'il y avait déjà quelque chose qui était là. C'est seulement aller enlever la croûte. Et vous savez que la blessure qui a la croûte fait plus mal que la blessure qu'on vient de... Le docteur Audrey. La blessure qui a la croûte, quand on enlève la croûte, ça fait plus mal qu'une blessure qu'on vient de t'infliger avec le couteau. Mais après, je me suis rendu compte que le type là, il est en train de vivre sa vie normalement. C'est moi qui ai ça dans mon cœur. Mais vraiment, c'est... Alléluia. Je continue la lecture. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. La Bible dit que quand c'est comme ça, blessure entraîne amertume, amertume entraîne, vous infectez, nous infectons notre entourage. Tout notre entourage est infecté. Tout notre entourage est infecté. Pire encore, moi ça m'attriste, comme je vous disais, quand les enfants subissent ça. Parce qu'on pollue leur vie dès qu'ils sont petits. Et nous qui sommes censés être on n'est pas censés, nous le sommes, nous qui sommes les responsables. Si on vient dans une atmosphère comme ça, avec des cœurs, des âmes blessées, des blessures pleines de pus et de croûtes, ça veut dire quoi? Qu'on va venir infecter le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans une assemblée infectée. Quand le Seigneur arrive, ça sent mauvais. Comme les enfants avaient dit la poubelle de Minoubé. Quand il arrive, les corps, on va donner à l'assemblée, au peuple, à nos frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on va leur donner? L'infection. Tu peux venir faire les plus belles prédications. La Bible dit que les paroles sont esprit et vie. Ça sort d'ici. Quand ça sort de là, ça sort avec quelle odeur? Ça sort avec quoi? Quand tu donnes là, tu es en train de vomir. Alléluia. Les autres crient là-bas. Alléluia. Oui, on est en train de polluer. Quand il sort de là, bien-aimé, il n'a rien reçu. La prédication peut avoir été belle. Je sais que le Seigneur me disait, j'ai été choqué. Il dit, la prédication peut avoir été belle. Tous les versets bibliques. Les paroles sont esprit et vie. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça sort de quel cœur? Les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus étaient esprit et vie parce qu'elles sortaient d'un cœur d'amour. Donc ça sortait avec l'amour. Ça guérissait, ça soignait, ça consolait, ça fortifiait. Pour nous là, ça sort d'où? 1. Nous infectons nous-mêmes, notre service. 2. Nous infectons les autres autour de nous. On pollue les autres, on blesse les autres. N'est-ce pas? 3èmement, on pollue notre relation avec le Seigneur. On l'éloigne de nous. Parce qu'on a vu dans le verset que toute racine d'amertume, ne soyons pas privés de la grâce de Dieu à cause de la racine d'amertume.
Bien-aimé, quand l'amertume est là, la grâce fuit. La grâce fuit pourquoi? Parce que la grâce, c'est qui? C'est Christ qui est la grâce. Là où c'est sale, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Tu peux aimer le Seigneur comme tout. Si c'est pollué là-dedans, il va dire, bon d'accord, je vous dis ma propre maison, j'ai vite ouvert toutes les fenêtres. Ma propre maison. Nous aussi, nous sommes la propre maison du Seigneur. Vous croyez que quand il arrive, que c'est comme ça là, hein Claudel, si tu arrives à la maison, tu trouves qu'on a mis la poubelle là, tu vas dire que bon, je m'en vais d'abord un peu veiller avec le docteur chez lui là-bas. Tu vas veiller toute la journée. Mardi, tu vas aller veiller chez Roland. Mercredi, tu vas aller chez... Mais c'est comme à Claudel, tu ne restes plus à la maison. Non, non, c'est bon. Claudel, c'est ce qui fuit à la maison. Alléluia. C'est comme ça là que le Seigneur risque de nous fuir. On est sa maison. Hein. Nous sommes son palais. Mais quand il arrive, il dit, là, je ne peux pas. Je suis saint. Je ne peux pas rester là où ce n'est pas saint. Même son propre fils, il a détourné le regard. Qui sommes-nous pour qu'il ne détourne pas le regard? La grâce, oui, lui-même il a dit que la grâce est trompeuse. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin après ça? Les blessures, ce n'est pas notre faute. On a vécu, on a traversé des choses. Oui, c'est arrivé. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit de faire ce matin? D'abord, je vais vous lire 1 Corinthiens 13. Il m'a donné ça tout à l'heure. 1 Corinthiens 13, à partir du chapitre 1. On va lire. 1 Corinthiens 13. À partir du 13, chapitre 1. Il m'a dit, quand vous êtes blessés là, vous pouvez parler en langue des hommes et des anges. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je suis blessé, on va remplacer ça par ça. Si je suis blessé, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. 0. C'est grave, hein? C'est très grave. Parce que nous aimons le Seigneur. Il n'y a pas une personne là, je peux dire qu'on n'aime pas. On aime le Seigneur. Et quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères, je peux prophétiser sur ma petite sœur Anita. Anita, vraiment, je vois. Et le Seigneur nous dit quoi? Tu peux avoir la science de tous les mystères, toute la connaissance. Tu peux même avoir la foi. Là, c'est même plus grave. Tu peux même avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si tu es blessé, tu n'es rien. Service négatif. On arrive au ciel, bilan, on compte 0 plus 0 plus 0 plus 0,5 égale 0,5. Seigneur, mais pourtant, j'étais à l'église tous les jours. Oui, mais ton service là était pollué. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je suis blessé, si je fais un service avec les blessures, cela ne me sert de rien. Alléluia. C'est la parole ou bien c'est Madame Zobo? Quand j'ai lu ça le matin, ça m'a quand même fait mal. Parce que j'ai dit, Seigneur, on dirait que quand je fais ma comptabilité, là, il n'y a pas beaucoup. Hein. La comptabilité, là, je risque de me retrouver avec 1 sur 20. Mais le Seigneur m'a dit non. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Une fois qu'on connaît, quand on est malade, pas chez le docteur, Seigneur, je reconnais. Là où tu me vois là, Madame Dibzambou m'avait mal parlé un jour. Vraiment, non. J'ai dit que j'ai pardonné, mais je n'ai pas pardonné. Je ne mens pas. Je n'ai pas pardonné. Elle m'avait dit un mot là qui m'avait vraiment choqué. Je ne peux pas pardonner. Maintenant, Seigneur, je dis que je pardonne. Je lui pardonne. Je laisse. C'est rien. Toi-même qui étais le Fils de Dieu qui est venu, tu n'avais rien fait. On t'a tué comme on t'a tué là. Moi, je suis même qui. Le Seigneur nous dit, le remède c'est quoi? Matthieu 23. On va lire Matthieu 23 à partir du verset 23. Matthieu chapitre 23. On va lire la parole ce matin. J'aime la parole. J'aime la parole. À partir du verset 23.
la Bible nous dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Conducteur aveugle qui retenait au filtre le moucherin et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Matthieu chapitre 23, le verset qui nous concerne, c'est le 26. Purifiez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne comment? Pur. Pour purifier nos relations, purifier notre service, purifier le sanctuaire du grand Dieu vivant que nous sommes. On doit purifier. Toi-même, tu dois prendre la décision. Hein. Dieu ne nous force pas. Parce que, une fois, je disais aux femmes que nous, les femmes, on aime les petites rancunes là. Ça fait du bien. Ah non, comme il m'a parlé comme ça. Non, on te dit laisse, tu dis non. La petite rancune là, ça fait du bien. Quand tu vois la personne, tu toises là. On aime, nous les femmes, on est là, on aime les petites choses comme ça qui nous détruisent. Oh, attention, oh quoi, oh, l'autre passe, tu regardes, ton mari passe là. Il a oublié depuis, toi tu es encore là, tu le toises. On n'est plus dedans. Purifions. Pour purifier nous-mêmes, ça doit venir de nous-mêmes. On fait un travail. Une semaine, 2 mois. Toi-même, tu dis, Saint-Esprit, rappelle-moi toutes ces choses qui m'ont blessé pour que je puisse mettre le sang de Jésus dessus, pour que Seigneur, guéris-moi. Moi, à un moment, je vous avoue que le mois dernier, j'ai fait ce travail pour mon mari. Hein. Je ne lui ai pas dit. Le Seigneur m'a rappelé des choses qu'il m'avait racontées quand on s'était connus. Quand il était petit, qui lui avait causé du tort. Mais je suis sûr qu'il n'a jamais fait ce travail-là. Moi, je me suis dit, à partir du moment où le Seigneur me rappelle ça, je ne suis pas obligé d'aller lui dire. Je vais faire ce travail pour lui. J'ai commencé. Seigneur, guéris. Guéris les blessures de son enfance. Guéris les blessures de son adolescence. Guéris les blessures, les paroles de la maman, les paroles des oncles, les paroles des professeurs. Parce qu'on a tout encaissé. Et ce sont des flèches qui nous ont blessés, qui ont blessé notre âme. J'ai fait ce travail sur une semaine pour mon mari. Nous pouvons le faire pour nous, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos épouses. Purifier, demander, nous-mêmes, on demande, Seigneur, guéris-moi. La Bible nous dit qu'il est le baume de Galade. Quelle est la maladie, la blessure qui ne peut pas guérir? Il peut tout guérir. Le grand guérisseur, c'est lui. Jéhovah Rapha, le grand guérisseur. Les autres qu'on connaît ici, là, ils soignent. Lui, il guérit. Lui, c'est le grand guérisseur. Il n'y a pas une maladie qui ne peut pas guérir. Il n'y a pas une blessure qui ne peut. Il n'attend que toi. Demandez et l'on vous donnera. Tu ne demandes pas, tu veux qu'il fasse quoi? Puisque tes blessures t'arrangent, tes blessures, tu te plais avec ces blessures-là. Il ne va pas t'enlever ce qui te plaît. Proverbe nous dit quoi? Tant que je me suis tu, je me consumais. Tant que je me suis tu, je me consumais. Tant que nous allons nous taire, se consumer. Vous voyez des femmes qui tombent. Il y a parfois les cancers, l'hypertension, le diabète. Ce sont des maladies qu'on appelle psychosomatiques. C'est toutes ces choses-là, les blessures de l'âme, qui causent ça. On regarde la vraie raison, il n'y a pas de raison. Non, c'est ça. Les blancs, les médecins ont dit que c'est psychosomatique. Mais nous, on dit que ce sont les blessures de l'âme. Demande, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, parce que quand tu reconnais, c'est déjà une grande étape. Seigneur, je reconnais que ce jour-là, pasteur Nathalie m'avait dit telle parole. Ou bien j'ai demandé 100 francs au pasteur Nathalie, mais la manière dont elle m'a balancé les 100 francs là, ça m'a un peu humilié, ça m'a fait mal. Seigneur, guéris ma blessure. Guéris-moi, Seigneur, avec le sang de Jésus. Toi-même, tu appliques le sang de Jésus. Le Seigneur a sa part, tu as la tienne. En réalité, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il a sa part. Tu vas demander, mais tu as aussi ta part. Il vient avec tous les médicaments, il te donne. Si tu ne bois pas, on fait comment?
Je suis parti voir le médecin. J'ai payé les consultations, tout. J'ai payé les radios, tout. On m'a donné le traitement. J'ai mis le traitement dans le tiroir. J'ai dit, moi je ne veux pas boire le médicament là. Oui, ça fait 3 mois. J'ai aussi dit, je ne bois pas. Toi qui es venu là, tu vas partir, tu es déjà parti. On te donne le médicament, tu ne veux pas boire. On fait comment? Le médicament, c'est la parole de Dieu. Le médicament, c'est le pardon. Pardonne. Moi, je t'ai mal parlé. Moi, je parle mal aux gens. Pardonne à Madame Zoubou. Elle est toujours comme ça. Mes sœurs disent que elle est toujours comme ça. Ce n'est pas pour la guérison de l'autre, c'est pour ta guérison à toi-même. Parce que j'avais lu une fois j'avais lu quelque part une dame qui disait que quand tu refuses de pardonner, c'est comme si tu bois le poison. Et puis tu te dis, ça va aller tuer M. Bibalou. Le poison que je bois là, c'est bon, Bibalou va mourir. Vous voyez, non? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, même les païens disent les vraies choses qui sont la vérité comme ça. Elle dit, oui, quand vous refusez de pardonner là, c'est comme si quelqu'un t'a fait du mal et puis tu bois l'eau de Javel. Tu dis, Seigneur, l'eau de Javel que je bois là, ça va le détruire là-bas. Ça ne va pas le détruire. Ça ne le touche même pas. C'est toi-même, ça va te ronger doucement. Quand on parle de rejetons d'amertume, ça veut dire que, ouais, les rejetons du bananier, non. Ça commence petit, après ça devient un grand bananier. Et après, ça fait quoi? Ça donne des fruits. Des rejetons d'amertume. Il y a déjà beaucoup de fruits dans la vie de certains d'entre nous là. Beaucoup. Les gros régimes de bananes. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il nous demande, prenons le temps. Ça prend le temps, puisqu'au fur et à mesure que ça vient, quelque chose vient, enlève. Au fur et à mesure que ça vient, enlève. Seigneur, libère-moi de ça là. Libère-moi de ça. Libère-moi de ça. Libère, Seigneur, j'accepte le pardon. J'accepte de pardonner. Moi-même aussi, je me pardonne. Parce que tant que tu ne pardonnais pas, tu étais dans le péché. Il y a des gens, comme on m'a fait ça là, moi aussi, moi je ne lui parle plus. Tu es déjà dans le péché. Et c'est ce que le Seigneur appelle méchant. Vous voulez que le Seigneur nous appelle méchants? On se retrouve en train de poser des actes de méchanceté. Ça veut dire que nous sommes les méchants. Et vous connaissez comment la Bible traite les méchants. Alléluia. Demandons pardon au Seigneur. Faisons un travail dans nos maisons, quel que soit l'endroit. Moi, parfois, vous allez me voir conduire. Il y a des gens qui disent que toi, quand tu conduis, on peut même te klaxonner. Quand moi, je suis déjà en train de... Quand je suis déjà au volant là, je suis déjà en train de parler avec le Saint-Esprit là. Je ne te vois plus. Parfois, je crois que c'est le Saint-Esprit qui conduit même la voiture là. Parce qu'il y a des moments, je vous assure, où je suis arrivé quelque part. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver là. Je vous dis, même dans ta voiture, si ça vient, parle. Il est là. Il est en nous. Il est en nous. Le Saint-Esprit, il est là. On est son temple, non? Ça veut dire qu'il est où? Il est en nous. Quel que soit l'endroit, même quand tu es aux toilettes, il te rappelle. Tu confesses, tu renonces. Tu dis, Saint-Esprit, baume de Galade, soigne-moi, papa, le sang de Jésus sur la blessure là. Faisons ce travail au fur et à mesure. Je vous assure que nous vivons beaucoup s'améliorer, notre service aussi. Parce que les blessures à l'âme, le Seigneur me disait que c'est comme une chaîne à la patte. Tu avances, il suffit seulement qu'il fasse ça, tu reviens. Il m'a dit, c'est comme une chaîne à la patte. Tu peux avancer, tu en as l'impression que oui, non, là, Madame Zoubou a décollé, là, c'est bon, là. 1 mois plus tard, on revient à la case départ. C'est une chaîne à la patte, ça te ramène en arrière. Comme le pasteur disait, ministère, travail au service et tout, mais on ne peut pas. C'est même pas, c'est pas notre faute. On ne peut pas. Mais à partir du moment où le Seigneur attire notre attention, c'est que c'est déjà fini. Il nous revient à nous maintenant de faire ce travail aussi. Parce que quand le Seigneur parle et que tu agis, là il vient, il dit que bon, comme tu as obéi, je fais. Je vais faire. Donc, comme je disais, le Seigneur nous demande de nettoyer premièrement l'intérieur et après, l'extérieur s'en fera ressentir. Ce n'est pas ce qu'il a traité de tombeau blanchi. Jésus a dit quoi? Tombeau blanchi. On est bien là, on vient là, on se met là.
Quand tu entends la parole là, tu dis non, le frère là, la soeur là a dormi au ciel. Moi, ça m'a quand même un peu fait mal au cœur. J'ai dit, oh Seigneur, donc là, nous on parle beaucoup là, donc elle dit oui, faites attention. Nettoyez d'abord. Vous voulez avancer, aller où? Avec de telles choses qui sont en train même de vous détruire vous-même. Qui nous bloquent les bénédictions de Dieu. On ne voit rien avancer dans nos vies. Les problèmes sont là, ça ne change pas. Mais ce sont ces choses-là. La grâce de Dieu, la Bible nous dit quoi? Qui va éloigner, ça va éloigner la grâce de Dieu de nos vies. Sans la grâce de Dieu, tu es quoi? Sans la grâce de Dieu, tu peux quoi et tu es qui et quoi? Rien. Improductif, comme dit Claudel, improductif. Donc le Seigneur nous demande de nettoyer l'intérieur. Moi, j'ai une bonne ordonnance que j'aime, qui me sert souvent. C'est 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13 toujours, à partir du verset, je vais vous dire ça. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. C'est l'un de mes textes préférés dans la Bible. Parce que c'est la définition de l'amour. Mais je vais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a révélé ce matin pendant que je préparais ce moment. Il me disait, c'est aussi le caractère de Jésus. Ce verset, c'est le caractère de Jésus. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Il me dit, mais regarde, le Seigneur vous dit d'être patient. Il vous dit d'être serviable. Il vous dit de ne pas être envieux. Il vous dit de ne pas vous vanter. En fait, Christ était comme ça là lui-même. Il ne peut pas vous dire que, regardez, moi je suis comme ça, je suis patient. Il dit, l'amour est comme ci. Il nous demande de faire ça, mais en réalité, c'est son caractère à lui. Parce que vous allez voir, il m'a dit, regarde, l'amour est patient. L'amour est patient. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, 5, le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Christ est patient. Il nous dit, soyez comme moi, je suis patient. L'amour est serviable. Luc chapitre 7, verset 21 nous dit que Christ était toujours prêt à rendre service. Aux noces de Canaan, il est là, on l'a invité, il y a un problème, il intervient, il change l'eau en vin. Il nourrit 5000, il est en train de prêcher, on dit qu'il n'y a pas la nourriture là-bas, où il nourrit 5000 personnes. L'officier royal arrive, il lui dit que mon enfant là-bas est mort. Il dit, vas-y, il est revenu à la vie. Il a guéri l'aveugle qui était là sur le chemin. Il guérit. La fille de Jairus, il passait son temps. Serviable, ça veut dire être toujours prêt à rendre service. Et Christ était toujours prêt à rendre service. L'amour n'est pas envieux. Quand on est venu dire à Jésus qu'il y a un autre groupe là-bas, ils sont en train de chasser aussi les démons, ils sont en train de proclamer la parole, il a dit laissez-les faire. Ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Laissez. Il n'a pas dit que comment ça? Ma parole à moi, on peut maintenant parler de ça comme ça. Ils n'ont qu'à tomber là-bas et mourir. Non. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Quand il a guéri l'aveugle, il a dit quoi à l'aveugle? Garde le silence. Ne pas parler de moi là-bas. Ne pas dire que je t'ai guéri. Va seulement là-bas au temple, tu leur dis de te purifier. Mais ne parle pas de moi. Nous ici, là, quand tu as guéri un mal de tête, oh yo. Ah. Dès que je parle là, je mets mon mari assis. J'ai prié pour madame Olanga, elle avait mal à la tête, chérie. Elle est guérie. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Quand les pharisiens sont venus tenter Jésus en lui disant que mais toi tu ne payes pas les impôts. Puis ils ont dit on va un peu entendre ce que le Fils de Dieu là va nous dire. Toi tu ne payes pas les impôts. Il leur a dit quoi? Tenez, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'a pas dit que comme la création tout entière c'est pour moi. L'argent là c'est pour moi, je ne paye pas. Maintenant faites comme vous voulez. Il a dit quoi? Tenez vos impôts.
L'amour ne fait rien de malhonnête. Alléluia. L'amour ne cherche pas son intérêt. Quand on a demandé à Jésus, mais toi tu veux même quoi? Toi tu veux quoi? Ton intérêt c'est même quoi? Il dit, mon intérêt c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas moi-même, ce n'est pas mon intérêt, je veux seulement faire ce que lui m'a dit de faire. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit m'enseignait ce matin. Il me disait, ce verset-là, on le lit souvent rapidement, on le conseille aux gens, mais en réalité, c'est le caractère de Christ. C'est le caractère de Christ. Christ lui-même, il était comme ça. Tout ce qu'il dit là, l'amour ne cherche pas, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne médite pas le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité, lui-même, il était la vérité. Et c'est ça là, mon ordonnance ce matin. Parce que le caractère dont le pasteur parlait, c'est quoi? Ce sont nos réactions devant des situations. Parce que quand on parle de caractère, si on ne nous définit pas bien, j'ai dit Seigneur, mes caractères, il m'a dit ce sont nos réactions devant les situations. Si je te parle mal, tu vas réagir comment? Demain, je reviens encore, je te parle mal. L'amour supporte. L'amour pardonne. Ce sont nos réactions devant certains événements, tous les événements de la vie. On doit s'inspirer de ce que la parole nous dit. Et une fois, comme le Seigneur, je partageais ça avec le pasteur Claudine vendredi, une fois que nous allons mettre en pratique cette ordonnance-là, Christ va se former en nous. Quand tu vas arriver au point où tu es patient, tu es serviable, tu n'es pas envieux, tu ne te vantes pas, tu ne t'enfles pas d'orgueil, non, tout ça là, ce n'est pas Christ qui est en toi. Puisque c'est son caractère que tu vis maintenant, ça veut dire que c'est lui qui vit en toi pleinement. Et quand Christ est en toi, qu'est-ce qui peut te résister, bien-aimé? Qu'est-ce qui peut te... Une fois, j'avais dit, Seigneur, mais Seigneur Jésus, toi, quand tu disais aux démons, je crois que je vous avais partagé ça ici, quand tu dis aux démons que sors, il sort tout de suite là. Mais nous, là, on a passé de 22h à 3h du matin, le démon, là, on dirait qu'il n'est même pas sorti. Sors, coucou, sors, les voisins. Je dis, oh chérie, vraiment, les voisins sont en train de dire que... Qu'est-ce qui est dans leur maison là-bas? On ne fait que dire que sort. J'ai dit, Seigneur, mais c'est comment... J'avais partagé ça le docteur, que non, docteur, moi, les histoires de délivrance, il faut faire 5 heures là. Non, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le Seigneur vient de me répondre, il y a un problème. Quand Jésus est pleinement en toi, il va dire, sors, il va partir. Vite fait, il va partir. Quand on n'est pas là, bien-aimé, soyons honnêtes. Moi, je ne parle même pas pour vous, je parle pour moi. J'ai eu ma réponse. Ça a pris 2 ou 3 ans, je viens d'avoir ma réponse. Quand il ne part pas là, continue à prier, c'est pas grave, tu as déjà commencé. Mais quand tu arrives à la maison, tu t'assois et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas ce que tu as dit dans ta parole. Tu as dit que quand tu dis sors au nom de Jésus, il part. Mais pourquoi moi je dis pendant 5 heures, il ne part pas? Ça veut dire qu'il y a encore des choses, on est d'accord, qui ne vont pas. Mettons, voilà l'ordonnance. Consommons. Essayons d'avoir ce caractère-là. Pour que Christ se forme pleinement en nous. Une fois qu'il est en nous, bien-aimé, rien ne nous résistera. Rien ne nous résistera. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, Christ en nous. Est-ce que Christ est déjà pleinement formé en chacun de nous? Moi, chez moi, je ne vais pas vous mentir. Peut-être qu'il est encore là. Je ne sais pas pour vous. Donc quand il est en bas là-bas, toi tu es en haut, tu dis au nom de Jésus. Sans effet. Alléluia. Donc j'avais cette ordonnance pour vous. 1 Corinthiens chapitre 13. Je crois à partir du verset 4. C'est 4, hein? C'est avec moi, je crois que j'ai même donné ça aux femmes une fois. Hein, Anita? J'avais fait la copie, j'ai donné aux femmes. J'ai dit, vous savez, vous allez mettre ça. Ça, c'est votre cuvette de WC. Moi, ça c'est dans l'ancienne maison, je n'ai pas fait ça encore là. Ça, c'est la cuvette de WC. Et le mur qui est en face, j'ai dit vous coller. Parce que quand vous venez aux toilettes, vous avez le temps de bien voir ça. À la cuisine, tu seras embrouillé dans les marmites. Mais ça, quand tu viens t'asseoir là, tu vas voir ça en face de toi. Si ton mari t'a trop énervé, dès que tu vois là, ça va quitter. Si les enfants t'ont trop embêté, tu vois ça, ça quitte. J'avais photocopié ça à plusieurs exemplaires. J'ai donné aux mamans dans l'assemblée. J'ai dit, mettez ça dans un endroit où votre regard va toujours croiser ce document-là. Parce que moi, je vous assure que j'essaye d'avancer avec ça.
C'est pas que c'est pas difficile, c'est très difficile. Il y a des choses, tu regardes quand tu dis non, ça là, je ne peux pas laisser passer. Et puis tu arrives là, tu trouves que l'amour supporte. Vraiment, non. Seigneur, toi aussi. Pas tous les jours. Il n'a pas dit lundi, mardi, mercredi, vendredi, tu ne laisses pas. Il a dit tous les jours. L'amour supporte. Alléluia. Moi, en tant que médecin spirituel, n'est-ce pas, fille du grand Dieu vivant, voilà mon ordonnance ce matin. Alléluia. Nous devons arriver, le Seigneur me disait que, en conclusion, nous devons arriver à la dimension où, quand Satan arrive, comme Jésus a dit, il n'y a rien de toi en moi. Quand il arrive, tu dors, tu es réveillé, tu es en train de prier, il arrive comme ça là. Il n'y a rien de toi en moi. Il y a quoi en toi et moi? Il n'y a pas l'amertume, pas la colère, il n'y a pas le manque de pardon, le ressentiment, les murmures, les condamnations, les jugements. Il n'y a pas. Je vous jure que j'aspire tellement à ça et que quand le type là arrive, il trouve comme ça, il repart. Qui aspire à ça comme moi? Que quand il arrive, il dit que non, dans la femme là, c'est pas bon, il n'y a rien qui m'intéresse là. Il circule. Et quand c'est comme ça, il ne peut pas te toucher, il ne peut pas toucher tes enfants, il ne peut pas toucher ta famille, il ne peut pas toucher. Il ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'appui. Quand il arrive, il trouve la colère. Il s'appuie sur cette colère-là pour rentrer dans ta vie. C'est une porte qui est dans ta vie. La colère, le manque de pardon, c'est des portes en réalité qui lui donnent accès à nos vies. Mais une fois que toutes ces choses ne sont pas dans nos vies, il ne peut pas accéder. Le temple est saint, environné de feu. Il ne peut pas. L'onction est là, il ne peut pas. Il va rôder. Le Seigneur nous a prévenu qu'il va toujours rôder. Ça, on ne peut rien. Toi et moi, on ne peut rien. Il va toujours rôder. Le diable rôde continuellement. Mais le Seigneur nous dit aussi, veillez et priez. Veillez là, c'est tout le temps. Il rôde, il ne peut pas s'arrêter de rôder. C'est sa mission à lui. Lui, il obéit. Nous aussi obéissons. Son travail, c'est rôder. Dans l'Ancien Testament, on nous dit qu'il y aura guerre avec Amalek de génération en génération. Je disais à ma petite sœur qui se plaignait, oh mon Dieu, une vie de combat. Oh, comment on peut, tu sors d'un combat, tu pars à un autre. Tu sors d'un combat, tu pars à un autre. J'ai dit alléluia. Tu n'avais pas compris que quand tu as accepté Jésus, tu es rentré dans une armée. Tant que tu n'acceptes pas de te battre, ce sera comme ça. Il y a un moment où tu te lèves. Quand tu te lèves, tu vas même voir qu'il y a certaines choses qui vont disparaître. Mais tant que tu es là à vouloir dire que non, bon, j'ai combattu là, cette situation, je veux que les combats ne vont pas s'arrêter. Les combats vont diminuer même quand tu vas décider de te lever. Parce qu'ils vont aussi prendre peur. Quand ils encaissent, ils prennent peur. Tant qu'ils n'encaissent pas, ils reviennent, ils sont même plus nombreux. On doit arriver à un degré où, quand on dit à certains démons, allez-y attaquer Madame Pakou, le démon l'a dit que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un d'autre. Je vous assure, on doit arriver au degré là. Quand on lui dit que va chez Madame Zoubou, dit que la femme là, pardonnez, envoyez-moi même, je ne sais pas, même là-bas, je ne sais pas, chez une autre sœur là-bas. Celle-là, non. On doit arriver au degré où les démons sont... Moi, je suis fatigué en fait que ce soit toujours nous qui ayons peur. On a toujours peur. Non. On doit arriver au niveau où, quand on dit à un démon, va chez Pasteur Nathalie, quand il part de là-bas, il tombe physiquement, on le retrouve. On le voit physiquement. Il a tenté, il est là. Il ne va plus. Les autres vont dire que n'essayons plus là-bas. Et tu auras la paix. Pourquoi? Parce que tu as décidé. Tu as pris tes armes aussi. Quand ils viennent, ils te trouvent aussi. Demandez à ma fille. Il y a des moments où je vois un songe là, je me réveille. Je sors même en slip au salon. Pour ne pas déranger mon mari. Quand je commence à saccager là. Alléluia. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Nous sommes des collaborateurs. Le Seigneur nous a demandé d'améliorer nos caractères. Le début, l'une des choses, pas le début, l'une des choses importantes, c'est de purifier, que le Seigneur nous guérisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il vous guérisse au nom de... Vous êtes déjà guéris. La guérison est disponible. C'est à nous de la lui demander au nom de Jésus et de l'imposer à Satan.
Alléluia. Vous avez compris quel est l'antidote justement des blessures? L'antidote, c'est l'amour. L'amour, c'est un baume. Pratiquons l'amour pour ne pas justement subir les blessures. C'est même un bouclier. Tant qu'on vit par l'amour, on n'a pas de bouclier. C'est la nature de Dieu. Or, les blessures, si nous les encaissons, nous n'avons pas atteint encore la nature de Dieu. Alléluia. La nature de Dieu suffit seulement de pratiquer. Et dans cette obéissance, Dieu vous aide à croître dans l'amour. C'est tout. Posez des actes, posez des actes. Tant qu'une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, il fait le reste, il remplit le vase. Inspirez. Car tu es notre berger et nous ne manquons de rien parce que tout est à nous. Merci parce que Seigneur, notre cœur est rempli de ton amour parce que tu y vis pleinement et nous manifestons cet amour à l'endroit des uns des autres en posant des actes pour justifier la foi en toi. Merci notre Père pour ce rappel que tu nous fais en ce jour. Nous te bénissons parce que ta parole est un baume. Gloire et honneur te soient rendus notre Père. Béni sois-tu, toi qui nous a aimés le premier et qui a choisi de vivre en nous. Sois loué Dieu Tout-Puissant pour ta grâce qui nous accompagne chaque jour de notre vie, parce que notre vie devient une vie de grâce. Fais-nous avoir conscience que ton amour est infini et que toute la gloire te revienne
travers les actes que nous posons chaque jour. Parce que Seigneur, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci Seigneur pour cette nourriture consistante que nous avions reçue ce jour, parce que tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et que nous ayons, Seigneur, chaque jour faim de ta présence. Merci pour cette alliance qui nous a fait grâce d'obtenir de toi cette bénédiction, d'avoir une communion, une union, une liberté et ta justice en